C'est l'heure de recevoir notre invité. Ce soir, nous revenons sur la 52e conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la Commission économique pour l'Afrique. Elle a fermé ses portes à Marrakech et il était question d'examiner la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique pour une stratégie pour l'Afrique. Il s'agissait de s'intéresser plus précisément à la collecte des recettes, à l'adaptation avec la digitalisation, l'usage des nouvelles technologies, mais aussi et surtout de regarder à la loupe les politiques fiscales nécessaires à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, et cela dans le cadre du programme de développement durable à horizon 2030 et du programme de développement de l'Afrique, Agenda 2063, à ne pas oublier. Pour en parler, nous sommes en duplex depuis Rabat avec Lilia Hachemnas, directrice du bureau de la CEA en Afrique du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Alors, pour commencer, au terme de cette conférence, dites-nous, selon vous, en quoi la révolution digitale va aider l'Afrique à accélérer son industrialisation, notamment quand on sait que le continent doit créer 130 millions d'emplois d'ici 2030. Bon, la digitalisation accélère la possibilité pour l'Afrique de réaliser ses objectifs de développement durable à différents niveaux. À un premier niveau, c'est vraiment le fait de rendre les systèmes et l'administration plus efficientes, plus transparentes et améliorer la redevabilité. Comme vous l'avez dit, pendant la conférence, nous avons parlé des politiques fiscales et nous avons parlé des politiques budgétaires. Et ces politiques permettent aux pays d'avoir les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir se développer, pour pouvoir investir dans des infrastructures et de donner plus d'accès aux services de base à la plus grande partie de la population. Et donc, pour assurer ce genre de développement, il faut aussi avoir des recettes au niveau public. Et donc, nous pensons que la digitalisation va permettre de mieux connaître la base de taxation, et de bien répartir la taxation à travers toute la population. Au deuxième niveau, c'est de renforcer aussi la capacité du secteur privé à atteindre d'autres marchés et à pouvoir mieux promouvoir les produits et les services produits par n'importe quel pays africain. Et donc d'augmenter aussi, de nourrir un peu la croissance économique et de permettre aux différents pays de créer des emplois, de créer de nouvelles opportunités pour leur économie. Et puis finalement, c'est aussi la digitalisation va permettre une meilleure inclusion sociale en permettant à différentes personnes qui n'ont pas accès à certains services financiers ou certains autres services au niveau de l'administration, de pouvoir y accéder de façon plus efficiente. Alors, au cœur des débats, il y avait évidemment la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Selon vous, à quel horizon cette zone sera véritablement effective? Est-ce qu'il faut attendre la ratification par tous les États? Non, en fait, la zone de libre-échange continental entrera en vigueur à partir de la 22e ratification. Nous sommes déjà à la 21e ratification. L'Éthiopie était le 21e pays à avoir ratifié l'accord. Et donc, dès qu'on aura le 22e pays, la zone de libre-échange continental entrera en vigueur. Ceci dit, il reste encore des négociations à entreprendre entre les pays pour pouvoir déterminer les modes opératoires. Sur quelle base cette zone va s'opérer, quels sont les produits exclus, par exemple, quelles sont les règles d'origine, etc. Donc, il y aura une phase de négociation pour mettre en place les modalités de pratique, de mise en application de cette zone de libre-échange. Voilà. Mais en tout cas, on a avancé beaucoup plus vite qu'on ne l'espérait. Comme je vous l'ai dit, nous sommes à la 21e ratification, donc nous sommes vraiment au bord de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine qui va permettre d'ouvrir ce marché africain à tous les pays africains
et de vraiment promouvoir et réaliser le potentiel du commerce intra-africain. Alors, est-ce que cela veut dire que l'harmonisation des politiques africaines au sein de la ZLECA est déjà enclenchée ? Oui, elle est enclenchée à différents niveaux, dans différentes sous-régions, parce qu'en fait, la zone de libre-échange continentale, elle se repose sur les communautés économiques régionales qui existent déjà. Donc on a par exemple la CEDEAO au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a la ICA qui est au niveau de l'Afrique de l'Est, IAC, pardon, c'est IAC au niveau de l'Afrique de l'Est, la SADC au niveau de l'Afrique australe. Et donc chacune des communautés économiques régionales a déjà établi une zone de libre-échange avec des règles bien déterminées et une certaine ouverture vis-à-vis des pays de la région. Et donc la ZLECA va se construire sur les acquis déjà au niveau qui sont là et qui sont déjà utilisés au niveau du continent africain. Et elle va permettre à d'autres pays de rejoindre cette mouvance en s'intégrant dans la zone continentale pour pouvoir justement mieux échanger et mieux se développer au niveau du continent. Nos analyses ont montré, par exemple, que par l'application, par une meilleure libéralisation et une réduction des droits de douane, la zone de libre-échange continentale, elle va permettre une augmentation du commerce intra-africain de 52%. Et donc, cette augmentation, elle va vraiment contribuer à une meilleure croissance, à une croissance durable, mais aussi une meilleure inclusion des différentes régions et probablement la création de l'emploi dont on a besoin justement par rapport à toutes les demandes qui vont venir sur le marché de l'emploi. Alors, dernière question, à présent, le Maroc va présider la conférence des ministres de la CEA pour un an. Quelles sont, selon vous, les recettes du modèle marocain de développement qui pourraient être adaptées ailleurs en Afrique, en quelques mots ? Bon, il y a beaucoup de choses à apprendre du Maroc. Déjà, rien que la politique de digitalisation et l'utilisation des nouvelles technologies permettent au pays, on l'a entendu d'ailleurs pendant la conférence, permettent au pays de voir comment augmenter l'efficacité des procédures administratives, de l'administration et de la collecte des taxes et une meilleure fiscalité, une fiscalité plus équitable, disons. Au niveau du pays. Donc ça, c'est un domaine, mais il y a aussi beaucoup d'autres domaines qui peuvent être très enrichissants pour d'autres pays. Les politiques budgétaires marocaines, la stratégie d'ouverture vis-à-vis de l'Afrique, qui a été impulsée par le Maroc depuis un certain nombre d'années et qui donne des résultats très positifs en termes d'exportation de produits et aussi de services en Afrique de l'Ouest d'abord, mais aussi maintenant vers d'autres régions en Afrique, telles que l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place par le Maroc qui peuvent être très utiles et qui peuvent être des bonnes pratiques pour d'autres pays africains, mais il y a aussi beaucoup de bonnes pratiques par ailleurs au niveau du continent qui peuvent inspirer et qui peuvent enrichir l'expérience au niveau du Maroc aussi. Lilia Hachemnes, merci. Je rappelle que vous êtes directrice du bureau de la CEA en Afrique du Nord.